Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc là, cette fois-ci, ce sont des tubes fluorescents d'1,50 m. Nous avons un tube fluorescent T12 de 65 watts et 2 tubes fluorescents de 58 watts en T8. On va commencer par le T12. Alors, nous avons un vieux Sylvania des années 70. Voilà, c'est quoi? Lifeline Coolweight F65CW, fabriqué en Allemagne. Et là, il y a un petit logo A. Donc là, on va la mettre sur la réglette. Sylvania, c'est en plus, je sais plus ce que c'est une Sylvania Cloud Silkproof. Donc voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, visiblement, le tube fonctionne. Bon, c'est bien pour la première fois. Pour le premier tube fluorescent, ça tombe bien. C'est cool. Bon, un peu marqué là, par contre, là, ça se voit que c'était un tout petit peu marqué, mais le tube, il fonctionne nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. Hop là, je vais tourner dans l'autre sens. Non, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, après, c'est le voile de mercure. Là, c'est pareil, c'est un peu cramé, mais à mon avis, c'est le voile de mercure. Ça va se partir. C'est la condensation de mercure. Ça va partir une fois que ça aura bien chauffé. Eh bien, nickel. Je suis super content. Ça fonctionne super bien. En plus, c'est des vieux tubes des années 70. Du coup, voilà. Donc, c'est bien qu'on en trouve encore des fonctionnels. Donc, là, sur le premier tube, il fonctionne bien. Donc, ça commence bien pour la récupération. Ensuite, nous tombons sur les tubes en T8. Nous avons un tube de marque Nordeon Luxe 58 watts 840, fabriqué en France. Et puis il y a leur site internet www.nordeon.com. Alors il faut savoir que l'usine de Nordeon en France malheureusement a été fermée il y a quelques années. Du coup voilà, c'est juste pour la petite information. Voilà. C'est une usine qui se trouvait vers Dijon, donc en Bourgogne-Franche-Comté, et qui a malheureusement fermé il y a quelques années, voilà. Donc, bon. Mais ça fait plaisir de trouver encore des tubes comme ça, pareil, chez Nordeon, là, fabriqué en France. Bon, il est un petit peu sale, il y a eu de la rouille aussi, le tube, il y a des traces oranges, les électrodes ne sont pas marquées, visiblement elles ne sont pas marquées, donc à voir si le tube fonctionne nickel. Je vais le mettre en branchement. Là, voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Ouh là 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 là. Alors le tube n'est même pas marqué, mais par contre je pense que c'est sa première fois qu'il est allumé parce que on voit bien que le mercure n'a jamais chauffé. Ça prouve aussi qu'en sortie d'usine, ce tube n'a pas été testé. Parce que je pense pas que le tube a un problème de mercure, hein, vu la tranchée là. À tous les coups, je laisse s'éteindre et je rallume demain matin ou demain soir, ou peu importe. Et il éclairerait normalement voilà, correctement. Là, regardez, il fait à peine des variations lumineuses. Du coup, c'est vraiment un tube qui n'a pas été testé depuis sa sortie d'usine. Donc voilà, c'est ça. Celle-là, il n'y a pas de problème, regardez, il est quasiment chauffé. Donc je pense que c'est un tube neuf, mais juste neuf, sale, mais neuf. Voilà. Eh bien nickel, bah, ça me fait un tube de 58 watts neuf cette fois-ci. Bon, dommage, il n'y a pas l'emballage, mais bon, pas grave. Mais voilà, en tout cas, le tube fluorescent fonctionne nickel. Eh bien c'est magnifique, nous avons 2 tubes fluorescents qui fonctionnent sur 3. Voilà. Donc c'est quand même assez sympathique de voir des tubes fluorescents qui fonctionnent. Et pour le dernier, nous avons un tube fluorescent de chez Mazda Fluor Blanc Industrie TF 58 watts, fabriqué en France. Lui aussi, par contre, là cette fois-ci bien marqué. Alors bien marqué ici, mais de l'autre côté, c'est juste, ça se voit que ça a été utilisé, mais sans plus.
Donc bon, à voir, est-ce que c'est un début de fin de vie ou est-ce que le tube a fail, j'en sais rien. Sur les Mazda Fluor, en général, c'est bon, c'est pas souvent quand même, j'ai plutôt confiance en la marque. On va voir tout ça, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bien, le tube fonctionne nickel. Ouais, d'accord. Aucun problème, quoi. C'est bizarre, hein. Je vais le mettre sur le retourné. Bon, le starter était long, mais non, le tube fonctionne nickel. Bon, eh bien, magnifique. Je pensais pas qu'il fonctionnait, hein, parce que là, on aurait dit plutôt un début de fin de vie, mais non. Ça ne tient même pas le tube, donc du coup, ça c'est cool. Aucun problème. Eh bien, c'est magnifique. Nous avons l'entièreté des tubes qui fonctionnent. Du coup, 3-0 pour les tubes qui fonctionnent. C'est super satisfaisant et c'est sympathique d'en avoir 3 comme ça d'un coup, en 50 watts, sachant que les tubes en 50 watts, c'est ce que j'ai le moins dans ma collection. Parce que quand je me trouve dans les bacs de recyclage, les tubes fluorescents de 50 watts sont cramés à la mort. On voit même pour certains qui ont carrément passé à la face burn-out et percé. En tout cas, ceux-là, ils fonctionnent, ça c'est cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.